Bonjour, ici Hugo de Sagesse Santé et dans cette vidéo nous allons lister les 8 aliments qui peuvent réduire les risques de maladies quand on les consomme. À mon avis, les maladies chroniques et les maladies dites occidentales sont étroitement liées à l'alimentation. Je pense au diabète de type 2, à l'hypertension artérielle, au surpoids ou au cholestérol. Et tous ces aliments, nous les consommons parfois de manière quotidienne. Ils ont beaucoup d'avantages tout en présentant très peu d'inconvénients pour le corps. Le premier groupe d'aliments correspond aux poissons gras. Trop peu de personnes mangent suffisamment de poissons dans leur alimentation, ce qui signifie trop peu d'oméga 3. Bien sûr, je connais bien les problèmes de la surpêche, et ce problème doit être résolu par la communauté internationale. Et bien entendu, il est aussi possible d'avoir un bon apport en oméga 3 par l'intermédiaire des huiles. Mais les poissons gras contiennent les bons oméga 3, que sont le DHA et l'EPA, qui possèdent de vraies vertus selon la communauté scientifique. La plupart des gens consomment des oméga 6 pour avoir leur rapport en oméga, mais ceux-ci contiennent 20 fois plus d'acides gras que les oméga 3. Cela peut conduire à des inflammations à l'intérieur de votre corps, des inflammations que vous ne pouvez pas voir car elles sont internes, mais elles sont les précurseurs de maladies cardiovasculaires par exemple. Les maladies cardiovasculaires et les inflammations ont un lien direct de cause à effet. Si vous avez une consommation d'oméga 3 et 6 plus ou moins équivalente, vous pouvez être rassuré en sachant que cela diminue le risque d'inflammation. On peut voir la chose comme ceci. Les oméga 3 préviennent et guérissent les inflammations alors que les oméga 6 en sont une source. Donc leurs effets s'annulent si vous avez un bon apport en oméga 3. Vous pouvez également retrouver les oméga 3 dans d'autres aliments, je pense notamment à diverses graines, mais elles contiennent surtout des oméga ALA. Ils n'ont pas autant ou les mêmes avantages pour la santé que les deux autres groupes. En plus, ils sont présents en bien plus grand nombre. Je vous conseille donc de manger plus de produits issus de la mer. Ce n'est pas pour rien que les tribus de chasseurs-cueilleurs habitant sur le littoral consommaient des fruits de mer, des algues, des épinards de mer, etc. Ce sont tous d'excellents produits que vous pourriez ajouter à votre alimentation, surtout qu'ils contiennent beaucoup d'iode. Le second groupe d'aliments auquel je pense est composé par les céréales non raffinées. Je pense notamment à l'orge ou au quinoa. Je ne suis pas un grand partisan du blé parce que le blé est souvent traité, raffiné, modifié, par exemple, pour en faire du pain, un aliment dont je ne suis pas le premier partisan non plus. De plus, le blé est souvent manipulé par les hommes pour des raisons de production, et cela lui enlève à chaque fois un peu plus de minéraux. L'orge et le quinoa ne sont pas raffinés et contiennent énormément de minéraux. De plus, le quinoa contient des protéines et 9 acides aminés essentiels. Le quinoa est en quelque sorte un produit unique. L'orge aussi est unique car il permet de garder votre glycémie sous contrôle, notamment pour les personnes souffrant du diabète de type 2. C'est par ailleurs ce qui ressort de diverses études scientifiques. Il est bénéfique pour la santé de remplacer le blé par l'orge lorsqu'on souffre de diabète de type 2. Par exemple, si vous remplacez le pain par de l'orge, vous pouvez améliorer votre sensibilité à l'insuline jusqu'à 40%. Et cette sensibilité est positive pour les personnes atteintes de diabète. Ceci est lié au fait que l'orge va faire monter très lentement la glycémie tout au long de la digestion et donc éviter un pic de glycémie. Je vous conseille donc d'ajouter des céréales non raffinées à votre alimentation quotidienne. Le troisième aliment qui permet de réduire les risques de maladie, c'est le brocoli. C'est selon moi l'un des meilleurs aliments que vous pouvez consommer de manière quotidienne. Il est très riche en minéraux, bien plus que beaucoup d'autres légumes. Les choux-fleurs sont aussi une autre option, mais le brocoli reste mon favori. Le quatrième aliment, c'est les myrtilles. Elles ont une couleur très foncée qui est due à leur teneur en flavonoïdes, qui ont des propriétés très bénéfiques pour la santé. De même, en général, les aliments qui ont une couleur foncée, je pense aux mûres ou encore au chocolat, sont souvent des aliments riches en antioxydants. Et ces antioxydants sont capables de protéger notre corps contre les radicaux libres, ce qui est nécessaire pour aider notre organisme à se maintenir en bonne santé. Mon numéro 5, c'est le yaourt grec. Un yaourt entier et riche en probiotiques, ce qui est excellent pour la flore intestinale. Mais je suis surtout un grand partisan des produits laitiers entiers.
Il a d'ailleurs été prouvé qu'ils avaient plus d'avantages que les produits laitiers maigres ou écrémés. C'est une logique qui peut paraître assez contradictoire puisqu'en théorie, entier signifie qu'ils sont riches en matières grasses. Mais des études ont prouvé qu'une consommation de produits écrémés augmentait les risques de souffrir de la maladie de Parkinson par exemple. Les produits laitiers entiers sont aussi bénéfiques pour la perte de poids et je compte le yaourt parmi ces produits laitiers. Le yaourt permet de perdre du poids, oui. Quand on analyse les schémas alimentaires des personnes en surpoids, on voit souvent que les chips arrivent en haut du classement des aliments consommés. Alors qu'à l'inverse, parmi les aliments peu ou pas consommés par ces mêmes personnes, on retrouve le yaourt. Et pour ma part, je suis un grand défenseur du yaourt entier. Entier signifie aussi que vous avez vos apports en vitamines. Les yaourts contiennent des vitamines A, D, E et K. Par contre, si vous prenez un produit maigre dont on a enlevé la crème, pour ainsi dire, eh bien on a aussi enlevé une bonne partie des vitamines qu'elle contenait. C'est un des inconvénients des produits maigres. Enfin, un laitage entier va vous rassasier beaucoup plus, ce qui signifie que vous mangerez moins vite quelque chose d'autre. Mon numéro 6, c'est l'avocat. Vous pouvez en manger un par jour. Je ne vous conseille pas d'en manger plus car un de ses inconvénients, c'est qu'il est riche en calories. Ceci dit, l'avocat est excellent pour baisser le mauvais cholestérol. Il peut aussi vous aider à réduire votre tension artérielle. Il contient aussi beaucoup de fibres, de vitamines, etc. Il a donc pas mal d'avantages à son actif. Et c'est clairement un produit à manger quotidiennement ou au moins très régulièrement. Ensuite, nous avons les fruits à coque. À leur sujet, il y a beaucoup de gens qui les regardent d'un mauvais œil, ce qui est assez bizarre, parce que quand vous parcourez la littérature scientifique, on y retrouve de très nombreux avantages à en consommer, même s'ils sont très caloriques. C'est vrai, les fruits à coque sont caloriques. Mais que voit-on? Si vous mangez chaque jour une poignée d'amandes, et c'est le rapport d'une étude qui le prouve, vous perdez plus vite du poids que quelqu'un qui n'en a pas mangé. Étrange, quand vous consommez des fruits à coque, vous consommez des calories et vous perdez quand même du poids. Et si vous passez à 2 poignées par jour, eh bien vous ne prenez toujours pas de poids. Cela provient du fait que vous ressentez un sentiment de satiété et que cela influe sur le fait que vous allez brûler des graisses. Les fruits à coque ne sont donc pas du tout néfastes et peuvent vous aider de bien des manières. Je passe enfin au numéro 8, à savoir, et vous ne vous y attendez probablement pas, le chocolat. Je parle bien sûr du chocolat noir. On peut aussi le remplacer par du cacao en poudre, mais pas par du chocolat au lait. Je parle bien du chocolat noir à 90%. Ça peut être un peu moins, mais je ne vous conseille pas de passer sous la barre des 80% parce que vous y retrouverez de plus en plus de sucre. Le chocolat noir est très foncé, donc très riche en antioxydants. C'est une des meilleures sources au monde d'antioxydants. C'est donc un excellent produit à consommer de manière régulière ou quotidienne. C'était donc ma liste des 8 aliments ou groupes d'aliments qui peuvent vous aider à réduire les risques de maladie. J'espère que vous les ajouterez à votre schéma alimentaire et que vous essaierez d'en consommer de manière quotidienne ou régulière et de rendre ainsi votre alimentation saine ou plus saine encore si elle l'était déjà. Cela vous permettra aussi de réduire les risques de maladie, mais aussi de ralentir quelque peu le vieillissement de votre organisme. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.